On démarre ensemble la suite de Differ. Ouais, c'est parti. Alors vous vous rappelez, on avait vu déjà à quoi ça servait le Differ. L'idée c'est de lazy loader, donc mettre des bundles de components depuis un template. Donc depuis mon template, on peut indiquer que certains composants vont être bundlés et rester du côté serveur jusqu'à temps qu'on les récupère. Donc on décale le chargement. Et on a vu qu'il y a deux moyens d'interagir. Il y a d'un côté le on et de l'autre côté le prefetch. Du côté de on, on va dire à quel moment il y a la génération HTML du contenu des accolades du differ. Et il y a le prefetch qui dit à quel moment on les charge. Hein, c'est exactement pareil qu'avec le lazy loading, on va pouvoir faire des techniques de custom loading ou de preload all modules. C'est le même principe, sauf que là, on va pouvoir le faire par differ. Donc ça devient intéressant. On avait vu le loading, hein, donc c'est au moment où j'affiche ce contenu dès qu'il y a chargement, dès qu'on fait la requête vers le serveur, et je ne l'affiche que par exemple avec le after si ça dure plus d'une seconde. Et je vais l'afficher au moins minimum 500 millisecondes, comme ça au moins ça va éviter le système de clipping, hein, ce côté un peu saccadé qui n'est pas du tout agréable. Et le placeholder, on a vu que c'était tout démarrage, avant même la requête vers le serveur pour le récupérer, si par exemple on a une interaction, eh bien ce content reste affiché au démarrage. Ok, donc c'est vraiment cette idée-là qui va être intéressante à travailler. Et donc, ouais, qu'ici on a content, ça reste. Et tant que je clique pas dessus, ici, je n'ai pas de. Alors mon prefetch, j'ai déjà fait, hein, mais je pourrais faire un prefetch interaction, par exemple. Ici, je pourrais dire interaction. Ici, je prefetch comment je clique. Donc là, je vais faire ma requête au moment où je clique. Donc là, et voilà, et c'est bon. Ok. Donc là, il y a eu l'interaction, ça a d'abord chargé, puis après, il y a eu le clic. Donc c'est un peu bizarre là ici, mais c'est pour vous montrer qu'on a vraiment ce qu'on appelle des triggers. Elle en existe 6, hein, des triggers. Il y a le idle, le viewport, l'interaction, il y a aussi l'over, l'immediate, et il y a le timer. Yes. Donc du coup, ça va vous permettre de décider avec le on à quel moment vous générez le HTML, donc vous déclenchez la création et la génération des composants mis à l'intérieur de votre differ, et à quel moment vous chargez, donc vous faites la requête vers le serveur. C'est vraiment deux choses différentes. L'un étant normalement avant l'autre, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne préfète pas, on ne peut pas récupérer. Hein. Ok, donc on va continuer sur la découverte. Il y en a un qui est intéressant, qui va être un point à respecter. D'ailleurs, je reprends un peu la doc que j'avais préparée. Ici, c'est un point à connaître. Alors, je remontre. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les Core Web Vitals. Hein, c'est proposé par Google. C'est toutes les parties des signaux web hein, de votre application. Et c'est là aussi sur lequel ces points, donc LCP, FID et CLS, c'est sur ces points en fait aussi que va s'appuyer Google pour la partie recherche et indexation. Hein, donc indexation pour permettre la recherche de vos sites web. Donc clairement, il y a le LCP qui est hyper important. Il faut que ce soit l'élément le plus visible, mais moins de 2,5 secondes. Le FID, c'est mesure l'interactivité hein, pour offrir une expérience utilisateur de qualité. Ils disent, il faut que ce soit inférieur à 100 millisecondes. Donc quand on clique, il faut qu'il y ait des réactions en fait. Hein. Pareil quand on est sur Android, etc. Faut pas qu'on sente une lenteur dans l'interactivité. Hein. Et CLS, hein, c'est toute la partie stabilité. Donc quand en fait on va avoir plein d'éléments qui vont apparaître, faut pas que ça saccade de tout partout. Donc c'est vraiment ces points qu'on va essayer d'optimiser et qu'on va travailler. Donc vous pouvez aller voir hein, sur le site. Hein, vous tapez Core, comprendre les signaux web. Hein, c'est donc en anglais, je vous disais le terme anglais hein, bien traduire, c'est bien le mettre en anglais, Core Web Vitals. Ok. Donc ces points-là. Donc nous, on va s'attacher surtout au LCP, hein, cette partie-là. Et on va s'attacher aussi au TTFB, donc le Time to First Byte, c'est-à-dire les premiers éléments qui vont arriver. Donc tout ça, c'est ce que va permettre le differ. Et donc ici, il y a un point qui est important, c'est-à-dire que si certains éléments, en fait, on va cliquer pour les afficher, si certains éléments, on va dire, ok, je ne veux les afficher que si quoi par exemple, que si je déroule ma fenêtre. Hein, imaginez, là, j'ai une grande fenêtre, là, vous la voyez dans mon partage, et grande façon de parler. Imaginez que c'est une application du côté mobile. Je scroll, je scroll, je scroll. Eh bien, ça sert à rien, en fait, de commencer déjà à faire du chargement avant. En fait, c'est au moment où la partie, le composant va commencer à être affiché, donc c'est cette ligne de flottaison, dès qu'elle va être en dessous, donc elle va apparaître au-dessus après, que là on va charger. Donc mettez bien tous ces éléments qui vont un peu changer l'organisation en dessous cette ligne de flottaison. Vous allez faciliter en fait et améliorer le confort utilisateur aussi, donc pensez-y. Donc ça va être quoi en fait, à la place de l'interaction, que je vais mettre en commentaire, on va essayer de travailler sur un point qui va être intéressant, c'est bien la coco. Là, je vais garder le loading tout, mais là, à la place de l'interaction, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut faire un viewport. Alors là, je vais pas l'avoir, j'ai pas fait du CSS, s'il te plaît. J'ai pas fait du CSS dédié, mais c'est quoi le viewport? C'est exactement ça, c'est dès qu'il va être visible, hein, dès qu'il va être visible. Donc là, vous avez vu, ça y est, il était visible, donc il a été chargé. Ok. Donc c'est cette idée-là en fait. C'est cette idée de dès que je vais être visible par rapport à ma ligne de flottaison que je vais pouvoir le faire apparaître. Je vais essayer de le travailler. Il faudrait que je fasse un CSS pour ça. Bon, vous voyez l'idée sur la partie viewport.
Donc, cette idée-là, donc, differ component, ouais, bon, voilà, c'est dommage, ils vont pas sur la partie viewport, c'est dommage. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va voir aussi comme point qui peut être intéressant? Donc, je vous disais, ça va être, donc, on avait vu toute la partie clic, hein, donc interactive. Donc, l'idée, c'est d'avoir une interaction sur l'interaction sur un objet, c'est ce qu'on a vu au-dessus. On va pouvoir en voir un autre qui ressemble vraiment à l'interaction, hein, c'est pour ça que je vais le reprendre ici. Ça, je vais le mettre en commentaire. C'est exactement la même chose, via la coco, voilà. CTRL KU. En fait, il y en a un autre qui va être intéressant. Et vous pouvez décider pareil sur le preloading. C'est, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au idle, je charge au idle. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais dire donc au over. Ok, au over. Donc ça peut être intéressant. Imaginez que vous avez un petit contenu de présentation d'un grand résumé de films, hein. Vous avez un site qui présente les films comme Allociné par exemple, là. Eh bien, vous avez une petite présentation, genre le synopsis, puis après le détail. Ben, vous pouvez faire très bien. Écoute, je mets d'abord un texte, puis après je vais charger le composant qui fait le détail en faisant le over. Voilà, technique intéressante. Donc là, si je fais over, ici, boum. Ok. Là, j'ai fait over element. Si j'enlève le element, hein, vous avez compris, c'est exactement le même comportement qu'interaction. C'est-à-dire que là, c'est sur le content. D'accord? Et voilà, ça s'est chargé. D'accord? Et il est déjà idle, hein. C'est-à-dire que là, il génère juste, hein. Je tiens bien à préciser la différence entre le on et sur le prefetch. OK? Puis après, bah, qu'est-ce qu'on va voir? Un dernier qui peut être intéressant. Donc, il y avait l'immediate dont je vous avais parlé, qui est en haut. Le idle, ça c'est cool. Et le dernier, en fait, qui va être sympa, c'est un timer, hein. Donc, on va précharger des éléments, mais on va décider d'un certain temps. Donc, on va pouvoir dire, écoute, un temps donné, hein. On va aller voir ça sur la documentation pour switcher un peu, hein. Si on fait differ timer, Angular, voilà. Non, pas du Angular FR. J'aime pas aller moi sur les autres docs, voilà. Il est sympa, hein, Silence. Mais au moins, ils ont réglé tous les problèmes de référencement en fait de lien. Donc on va voir sur le timer, regardez le timer c'est quoi? Bon, on va mettre un temps. Et donc au bout d'un moment ça va décider de je vais charger au bout d'un certain temps. Donc ça peut être sympa quand on a déjà quelque chose qui arrive et on va décider du temps. Ok, donc du coup ici, pardon, je mets ici à la place du over, je vais mettre un timer. Donc voilà, vous les avez tous. CTRL-C, CTRL-C, voilà. Et donc là je vais mettre timer. Et je vais dire au bout de 500 millisecondes. Voilà. Donc au bout de 500 millisecondes, il va charger tout seul. Mais ici, j'ai mis un after. Donc je vais plutôt mettre ici un 250. Et là, bah, c'est pareil, ça sert à rien là. Donc, je vais plutôt mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, ça va s'afficher après coup. Ok? C'est cette idée-là. Et vous pouvez faire exactement pareil. Mais exactement pareil sur le idle. D'accord? Donc vous pouvez faire ça et dire que là, au bout d'une seconde et demie. Hein. Et donc là, ça va charger. Il va y avoir d'abord un prefetch qui va se faire. Je vais charger les données depuis le serveur. Et ici, après, je vais aller les afficher au bout d'une seconde et demie. D'accord? Voilà cette idée-là. Et c'est ce point-là qu'on va travailler, en fait, qu'on va chercher à travailler. Et ils sont bien là. No differ. Ok, donc vous checkez toujours avec le lazy chunk, hein. Si vous avez du lazy chunk, c'est que vous avez gagné. Yes, ok. Donc ben, un dernier point, c'est que maintenant après le on, qui sont les 6 triggers, hein, je vous rappelle, bien on va aller voir ensemble la capacité en fait à déclencher de manière custom. C'est-à-dire qu'au lieu du on, on va passer sur du when. Donc là, on va pouvoir partir sur du when. S'il te plaît, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, CTRL-C, CTRL-C. Hop, voilà. On va passer sur du when. Le when, c'est quoi? Ben, c'est décidé avec des conditions qui vont être les miennes. Par exemple, je vais prendre un when et je veux dire is load, is displayed. Displayed. Voilà, par exemple. Et je vais dire que c'est un signal puisqu'on va se préparer en zoneless, hein. Donc, je vais mettre du côté component. Je vais mettre ici un signal. Et je vais dire que c'est un bool et 1. Et je vais dire false. Voilà. Alors, il faut l'appeler, bien sûr. Ok. Je vais faire un display, hein. Ici, void. Et ici, je vais faire is display. Is display.set. Et je vais mettre à true. Ok. Et puis à partir de là, ben, on va pouvoir l'appeler cette méthode. Donc je vais faire un bouton. Voilà, donc là on l'a bien. Je vais faire un bouton juste en dessous. Et donc clic. Display. Voilà. Donc là, zut, faut que je mette display. Bon, en vrai, ça le génère, hein, vous l'avez compris. Mais ça donne l'impression à l'utilisateur que ça génère. Et regardez. Là, boum.
ça fonctionne. Ok, c'est un peu comme l'interactive, hein. C'est exactement le même principe, parce que là j'ai géré par un clic. Vous imaginez bien en fait que vu que c'est un signal, ça peut très bien être connecté avec tout ce qu'on a vu sur la partie NGRX signal, ça peut tout à fait être connecté avec votre partie observable et tout ce qui va être sur le chaînage des observables, des tables, etc. Et puis après vous faites un tout signal. Bref, vous voyez en fait on va commencer à rentrer dans l'interactivité sur à quel moment je vais générer, mais aussi à quel moment je vais préfetcher. Attention sur le prefetch, hein, puisqu'un prefetch, ne mettez pas tous vos components enfants en differ, puisqu'en fait derrière, ça va faire donc plein de composants qui vont être en bundle, c'est sûr, du côté serveur. Génial, oui, ça c'est cool pour réduire la taille du bundle initial. Yes, hein, je vous rappelle à quel moment on peut le contrôler ça. C'est ici, hein, dans AngularJSON. Si vous avez besoin de cette précision, on remonte ici, on va remonter sur la partie budget. Hein, et donc ici, on a le initial. Le bundle initial, c'est vraiment celui-ci qu'on va contrôler. C'est le premier bundle qui va arriver sur le client. Donc la première requête, une fois que l'index HTML a été chargé sur votre client. Hein, donc du coup, c'est ce main.js, grosso modo. C'est ce main.js qui est chargé. Vous savez qu'ici, on peut régler, on peut dire ici, je veux pas que le initial, mais je veux tous les scripts, je veux tous les bundles, hein, etc. N'importe quel bundle ne doit pas dépasser cette taille. Ouais, bon, moi, je pense que c'est bien de travailler sur l'initial déjà. C'est très bien. Mais par contre, c'est que ça démultiplie. Hein. C'est très bien, ça réduit cette taille. On va laisser un méga. On est bien avec ce genre d'approche. Par contre, ça démultiplie en fait le nombre de requêtes. Vous êtes sur Azure, vous êtes sur AWS, etc. Et vous payez à la requête, vous allez souffrir. Hein. Chaque demande va être une requête vers le serveur. Donc si c'est en plus sur le cloud, ça va coûter cher. Ok. Voilà le differ. Par contre, c'est une très belle avancée. Aujourd'hui, on peut le faire de manière facile. Vous avez vu, c'est très élégant, je trouve, dans l'écriture. Et donc, c'est officiel. Hein. C'était en 17 que c'était en developer preview. Et là, maintenant, c'est officiel. Donc, allez-y, utilisez-le. Et on le couple avec en plus du signal. Mais quel régal, quoi. Quel régal. Donc du coup, on pourrait faire pareil avec le isDisplay, on pourrait faire exactement la même chose avec là, cette partie-là, où je pourrais très bien dire, alors c'est pas du prefetch on, hein, mais du prefetch when. Hein. Le when, c'est du custom. Ok. Et là, je vais faire ma requête et je charge. Ok. Yes, voilà, on a fini cette deuxième session. Elle était un peu plus courte puisque ça nous permettait de voir la deuxième proche. Et puis après, sur une des prochaines vidéos, ce que je ferai en fait, c'est que je préparerai tout un exemple qui va être intéressant, complet en fait, c'est-à-dire pas complet dans toute la présentation théorico-pratique, mais plutôt dans un exemple concret en fait. Hein. C'est-à-dire on va le mettre en place à travers des projets, etc. D'ailleurs, si vous suivez les autres cycles que j'ai initiés, vous pourrez le voir à travers le développement actuel de la vidéothèque que je suis en train de faire, où vous pouvez tout suivre, hein, la ludothèque que j'ai créée. Et donc, je vais continuer là-dessus et vous verrez la mise en place, puisqu'il va être mis à jour à chaque fois. Hein. Je ferai toujours la mise à jour pour être toujours dans la dernière version d'Angular. Donc, en ce moment, 18 et très bientôt, dans 6 mois, 5 mois et demi, Angular 19. Yes. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo. Ça conclut toute la partie approche du differ. Et puis, à très vite pour vous faire découvrir d'autres parties d'Angular 18. Ciao, ciao. D'ici là, codez bien et restez curieux, restez curieuse. Ciao.